Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un bruit bizarre? Non, tu crois aux extraterrestres? Mais non, de toute façon, ils n'existent pas. Et pourquoi on pourrait pas rencontrer les extraterrestres? Mais je sais que tu connais la réponse à cette question. Par contre, vous qui regardez, peut-être que vous ne le savez pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rencontrer des extraterrestres? Alors, regardez cette vidéo, on va vous expliquer. L'équation de Drake permet de déterminer l'espérance de vie moyenne d'une civilisation. Parce que oui, toutes les civilisations ont une espérance de vie moyenne. Ça veut dire qu'on va tous mourir. Maintenant, prenons comme échelle 1 an égale 15 milliards d'années. L'apparition de l'homme serait seulement le 31 décembre. Et dès le mois d'après, il y aurait la vaporisation de la Terre. Le 10 mai, ce serait la mort du Soleil. Et je pense que vous l'avez compris, on avait considéré que le 1er janvier serait l'heure du Big Bang. Prenons ce schéma. En noir, c'est l'échelle du temps. Et chaque couleur correspond à une civilisation. On a bien dit que les civilisations avaient une durée de vie, entre guillemets. Et pour qu'elles puissent se rencontrer, il faudrait qu'elles soient au même moment. Donc la vraie question, sommes-nous là au même moment? Et reprenons ton schéma. Les zones en violet représentent les périodes durant lesquelles ces civilisations auraient été capables de voyager de planète en planète. Donc la vraie question... Tu vas te décider sur la vraie question? Donc si par hasard les deux civilisations étaient au même moment, serions-nous au même stade de développement au même moment? Mais il y a un autre élément à prendre en compte. Il faudrait que ces civilisations atteignent, avant de disparaître, la période où elles seraient capables de voyager. Par exemple, celle-ci ne sera jamais capable de venir nous voir. Et en plus, on estime que si elles atteignaient ce stade, elles engendreraient des modifications de la lumière que nous recevons avant qu'elles arrivent chez nous. Attends, t'es pas très clair. Je leur explique ça avec un montage. Mais non, c'est moi qui m'en occupe. Donc regardez ce beau montage. Ici c'est nous, ici ça serait une planète des extraterrestres. Pour nous, leur soleil serait juste une étoile lointaine. Mais imaginez que ces extraterrestres veulent, entre guillemets, voyager jusqu'à nous. Ça demanderait énormément d'énergie. Ils seraient obligés de faire une construction tout autour de leur soleil, donc de cette étoile. Voilà, ils font leur construction. Ils récupèrent assez d'énergie et pourront venir nous voir. Sauf que quoi? Nous, on verrait les variations de la lumière avant qu'ils aient le temps de voyager. En construisant un bâtiment tout autour de l'étoile, on récupère le maximum d'énergie. C'est ce qu'on appelle une sphère de Dyson. Comme l'aspirateur? Remarque, c'est pas si faux. Au lieu d'aspirer la poussière, ça aspire l'énergie de l'étoile. Donc, la vraie question... Oh, calme-toi. Je voulais juste dire que finalement, c'est vraiment la vraie question. Est-ce que nous allons un jour observer ces variations de lumière? Et peut-être qu'après, nous aurions l'espoir de les croiser, ces extraterrestres. Alors, pour conclure cette vidéo, La vie hors du système solaire. c'est presque sûr. Wow, incroyable! Mais par contre, le fait de devoir rencontrer des extraterrestres, là, C'est presque impossible. je suis trop déçu là.